l'eau aller et lâcher l'autre aussi. C'est pas pour remettre à sa place. la poutre à sa place, parce que ça, c'est un binyan. Ouais. Chez l'autre aussi, c'est-à-dire qu'elle ne continue pas de tomber. Continuer à descendre. Alors, revoyez la Mishnah pour me dire si vous l'avez comprise. Ça va? Oui. Pour faire le nécessaire pour Voda Adam, pour ne pas qu'il ait un bisayon. Absolument. Voilà. Mais on ne peut pas le toucher. Enfin, on peut le toucher sans le bouger. C'est ça. Maintenant, comment il va mettre de l'huile dessus? De la même manière, il va le oindre le corps d'huile. Sans bouger. Sans bouger. Mais okay. C'est tout ça afin d'éviter le décomposition. Décomposition. Avez-vous d'autres questions, non? Ça va? Le rabbin. Gemara. Veha Amar. Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Maaseh betalmido de Rabbi Meir. Maaseh d'un talmid de Rabbi Meir. Ken shenichnas acharav le bet hamerchatz. Il est rentré après Rabbi Meir au bain. C'est-à-dire que le talmid n'a pas le droit de voir son maître dans sa nudité, mais il est rentré après Bet HaMerchatz, une fois qu'il s'est lavé. Alors, Bikesh Leadi Akarka. Le talmid a voulu laver, verser de l'eau sur le parterre du bain. Le bain mort, vous savez comment il est fait? Il est fait avec des pierres de taille, pavées. C'est le sol, il est pavé. Donc, il n'y a pas du tout de mashvé goumot. Il ne peut pas du tout, quand on lave, il n'y a pas du tout de la possibilité de niveler le sol parce qu'il est pavé. Mais des fois, il peut y avoir des fentes qui sont comblées et lorsqu'on jette de l'eau, il y a du sable qui vient d'un autre côté pour combler et donc il y a shvoué goumot. Bikesh Adi Akarka Amar Lo En Madihin. Rabbi Meir lui a dit, on ne doit pas du tout verser de l'eau. Donc, il est avec son Rav dans le bain, là. Oui. Et lui répond, ça veut dire qu'ils sont ensemble là-dedans. Comment? Et Rabbi Meir lui dit, on ne peut pas faire ça, ça veut dire qu'ils sont ensemble dans le bain. Maintenant, oui. Il est rentré après lui. Après, ils sont habillés. Mais... Oui, mais il a voulu. C'est-à-dire que l'élève se trouve seul.
il l'a vu en train de vouloir laver. Ok. Quoi, c'est juste jeter de l'eau par terre? Oui, Quelle utilité il y avait dans ça? Pour nettoyer ou? c'est nettoyé, mais il peut arriver quand il y a des fentes entre les pierres. Il On peut, va niveler le grout, ok. oui. Oui, Eric, Rabbi Daïton, si j'ai bien compris, Rabbi Meir, lui, il a fini de se baigner. Maintenant, le Talmide, il veut lui se baigner à son tour. non, Ah non? il est rentré pour faire du ménage, Ah, pour faire du ménage, d'accord. Shabbat. Et il a voulu la source, c'est-à-dire de mettre, de faire briller un petit peu les carreaux. pavés. Ok. Mais il a utilisé de l'huile, Rabbi, non? C'est ça? Il a voulu utiliser de l'huile Oui, et il lui a interdit d'étaler de l'huile. oui, oui, bien interdit. Oui. Pourquoi? Il lui a dit un sachin karka. Ah ben oui. Parce que les pierres sont... Parce que si on voit que le Talmud, Rabbi Meir lui a permis de laver le pavé ou de oindre, d'étaler de l'huile, on pourrait le faire un autre carca pour lequel il peut y avoir shibui gumot. C'est-à-dire, si je lui permets de faire dans ce carca, on pourrait se permettre de faire dans un autre carca, dans un autre parterre, dans un autre sol, où il va y avoir nivellement de la place, du terrain, où la source également est de passer comment on appelle ça, une crème qui pour faire lubrifier le parterre. Elle dit parce que karka mihlaf. Parce que le karka, maintenant, si je te permets de faire ce que tu as l'intention de faire dans le bain, tu peux étendre cette permission à un autre karka pour lequel il y aura nivellement des goumottes ou sachin. Quand quelqu'un ne fait pas la différence entre le bain et un autre carca. Et un autre carca, il y a certainement des creux. Il va y avoir nivellement. Et ça, c'est bonnet. Amarlo, en sachin carca be carca. En sachin carca. Pourquoi? Carca be carca mihlefa. Parce qu'une terre ou un sol peut se confondre avec un autre sol. Un sol permis peut se confondre avec un sol non permis. C'est-à-dire que si je te permets dans le sol et le parterre du bain, tu peux étendre cette permission à d'autres sols qui sont interdits. Aval, met bekarka la mihlaf. Tandis que ce que j'ai permis pour le mettre, tu ne peux pas l'étendre sur un carca. C'est ça. Un autre carca. Donc ça veut dire que le carca, il est mouktsé. C'est une gezera. Oui. Une gezera shema atel et ashouye gumot. Parce qu'il peut être amené à niveler les fosses qu'il y a dans le carca.
Oui. Les trous, les creux. Y a-t-il des difficultés ici? Arbod arabe, mais Véa Amar, cette Gemara, c'était pas une objection sur quelque chose? Ken Ha'amar. Comment c'est permis dans la Mishnah de laver un mort Ah, et de oindre un mort? Ah, Alors, d'accord. Rabbi Meir n'a pas laissé son élève ni laver le carca, ni laver, ni oindre son penché. carca. Mhm. Alors, la réponse carca, bekarka à mihlaf, D'accord, met bekarka à la mihlaf. d'accord, d'accord. Merci. Bien. Merci, merci. Y a-t-il des difficultés? Non, Rabbi. Ça va. Mais est-ce qu'on a raté, on n'a pas raté quelque chose qu'on aurait dû poser comme question? Non. Ouais. Alors, c'est clair. Au début, c'était comme, c'est quoi le rapport avec le maître? Mais à la fin, quand il dit maître, bekakalo, khlaf, ça, on peut comprendre. C'est ça la question. La question, c'est le principe d'être madiyah et de la sourd. La sourd, oui. Ça va? Ken? Oui, oui. La Gemara, elle a dit, je veux comprendre la Mishnah. Pourquoi la Mishnah me dit que il est permis de rincer le mort, Et de le oindre. Et de le oindre, de mettre de l'huile, de l'huile. alors que Rabbi Houda, au nom de Shmuel, me dit que Rabbi Meir n'a pas laissé son élève à le faire pour le carca. C'est ça? Est-ce que c'est l'acte qui est permis ou interdit ou c'est pour le mort que c'est simplement permis? Voilà. Là, on a compris que c'est pour le mort uniquement afin de ne pas décomposer qu'on peut le faire. Voda Adam ou Voda Meter. Voilà. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Et tu es mute, Eric. Pardon. Quand il dit qu'on peut s'occuper d'un maître, est-ce qu'il veut dire qu'on peut s'occuper ou bien on doit s'occuper? Est-ce qu'il y a ici une tsarir ou c'est rien que qu'on peut le faire si on veut le faire? On ne doit pas laisser le mort se décomposer. On doit faire tout ce qu'il faut pour qu'il tienne. D'accord. C'est ça, Oui. Kvod HaBiriot. Donc c'est une obligation. Shvem Kvod HaBiriot. On est responsable jusqu'au moment de l'enterrement, jusqu'à ce qu'il soit enseveli. Absolument. Oui. Bon, maintenant, on a dit Cool. Kol Iskeamet. Tout ce qu'il faut pour le mettre. Ce col, il doit inclure quelque chose d'autre que nous n'avons pas vu dans la Mishnah. Alors, il faut se poser la question, chaque fois qu'il y a un col, et il y a eu des exemples, alors si les exemples rentrent dans le klal, pourquoi col? Ça veut dire que col, il ne m'a pas dit tous les exemples possibles. Alors, je dois chercher les atou et maï. Le col vient inclure quoi d'autre qui n'a pas été dit Dans la Mishnah. Alors, il dit les atouillés, had et tanour rabbanan. Ce col, il vient inclure ce que les hachamim ont enseigné dans la Braïta. Qu'est-ce ont dit les hachamim? Mais bi'in kedi meyaker
וכלי מתכת ומניחים על קרסו כדי שלא תפוח. On apporte כלי מייקר, un כלי qui refroidit, qui rafraîchit. En verre. S'il faut, par exemple, un ventilateur pour le mort, on amène. Ventilateur mécanique, bien un gars qui peut le faire. Kli matachot. Alors, kli meyaker, c'est comme par exemple des ustensiles en verre, En verre. en Oui. métal. Le métal, il est froid. Froid, ou du marbre, chose qui est froid. Et on les pose où? Sur le ventre du mort. En ventre. C'est le ventre qu'il faut préserver. Kede shelo tafouh. Tu Afin n'enfles que le ventre ne n'enfle pas. gonfle pas. ופוקקין את נקביו, שלא תיכנס בהן הרוח, et en bouche des orifices, Ça veut dire tous les orifices, Rabbi? par où peut passer L'air. l'air, Mhm. parce qu'avec l'air, il peut gonfler davantage. Oui. Pokekin, donc en bouche, et nekavav, ces orifices, כדי שלא תיכנס בהן הרוח. Afin que alors, s'il y a du vent, il va Va gonfler. gonfler. ואף שלמה אמר בחוכמתו, même Shlomo a dit, dans sa chokhma, dans sa sagesse, il a dit, כן, עד שלא ירתק חבל הכסף, avant que ne casse la corde en argent. La corde en argent, c'est La colonne. la colonne vertébrale. Mhm. Okay. Alors, avant que ne casse la colonne vertébrale, Zehut Hashidra, c'est la colonne vertébrale, Vetarutz Gulat HaZahav, Ze Amma, Vetarutz Gulat HaZahav, et également Gulat HaZahav, c'est-à-dire la couronne en or, c'est Gulat, c'est-à-dire c'est la source de tout ce qui est en or, de toute la richesse d'un homme, c'est quoi? C'est le Ever, c'est l'organe par lequel il a des enfants. Collation. Gulat HaZahav Zu Amma. Amma, c'est le Brit Mila. Tishaber Kad ala Maboua. Et que la cruche Tishaber casse à la Maboua sur Le ventre.
Un maboua, c'est la source, une source d'eau. De quoi on parle? On parle de Zéakeres, c'est le ventre. Mhm. C'est-à-dire le ventre, il va éclater. Quoi d'autre? Ve'en arutz galgal, Un galgal. à bord. Ouais. Et la roue ira vers Et puis, le puits. De quoi on parle? On parle de peresh, c'est-à-dire les excréments qui vont aller jusqu'au puits, c'est-à-dire jusqu'à la bouche. Vechen hu omer. Ainsi il est dit dans le Navi, Malachi, Vezereti peresh al penechem. Et je disperserai. Peresh, c'est les excréments. Al penechem, sur votre face. Peresh hagechem. Ce peresh, il provient de vos fêtes. C'est-à-dire, ce sont les gens qui passent leur vie à fêter, à rester dans des fêtes. Et l'eau Bene Adam, pardon, Amar Rabouna, Rabouna dit, V'amrila Amar Abhaga, et l'eau, et l'eau Bene Adam, ce sont des personnes chez Manihin Divrei Torah, Ve'osin Kolimehem Kahagim. Ce sont des gens qui laissent, qui abandonnent les paroles de Torah. Ils font de leur vie des fêtes. Alors, c'est-à-dire, de quoi ils s'occupent? Ils s'occupent de leur ventre. Le ventre, lui, il va leur rendre là en saleté. Amar Rabbi Lévi, Amar Papi, Amar Rabbi Ushua. Après 3 jours, un mort, comment il réagit? Après 3 jours, Kereson Ivkaat, le ventre du mort éclate. Venofelet lo alpanav. Il se déverse sur son le visage. visage. V'omeret lo, et lui dit, Tul mashenatat tabi. Prends ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que vous dites? Il faut faire tchouva. Oui. Il faut faire tchouva, la beauté. Il est sérieux. Le dernier, la dernière partie ici, Amar Rabbi, Rabbi Lévi, Amar Rav Papi, Amar Rav Yeshua, ça s'applique à tous les hommes. C'est pas à ceux qui font des fêtes. C'est ça? N'importe qui. C'est ça. N'importe qui, exactement. Y a-t-il des questions?
Non, Rabbeinu. L'Irbod arabe, vous avez dit l'Irbod à Bériot, l'Irbod à Bériot. Donc en fait, à Bériot, ça inclut l'être humain, même après qu'il soit niftar. Absolument. Il ne faut pas le laisser se décomposer. Yaakov, il a été embaumé en Égypte. Oui, alors, Ben, je ne sais pas, peut-être c'est aussi ça, c'est préserver le corps. C'est une sorte de préservation. qui a dit que Yaakov Avinu est maître. Rachamim disent Yaakov Avinu le maître. L'eau maître. Il n'est pas mort. Et alors on a posé la question. Si les Hinnan Sabdou Sabdaya, Hantou Hantaya, ils ont baumé pour rien. S'il n'est pas mort. Et ils avaient l'impression qu'ils ont baumé quelqu'un. Mais lui, il n'est pas mort. Mais quand on dit Yaakov Lomet, ce n'est pas que Am Israël Chai, que nous on est là, mais lui, le corps, il est maître. Le corps, il est maître. C'est une explication de Ma Zaro Bahayim, Afou Bahayim. Une explication, mais ça n'exclut pas l'explication première. Quand on a embaumé, c'est pour éviter justement la dégradation et le garder dans toute sa dignité. Maud. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Amen, amen. Jacob, alors.